Mais la Gemara dans Baba Batra, elle dit, Moshe Rabbeinu, il a écrit le Sefer Torah et Parashat Balak. Mais s'il a écrit le Sefer Torah, il y a Balak dedans? Non. Il dit le Hatam Sofer, la Parashat de Balak, personne n'était au courant. Même pas Moshe qui était Adon HaNevi'im n'était pas au courant. C'est après que tout s'est passé, alors là, Dieu il a dit à Moshe, voilà ce qui s'est passé. Pour nous apprendre que quoi? Que n'importe quel juif, là où il est, Hachem il le protège sans qu'il le sache. Encore une fois, il faut le dire, Hinne lo yanum, aïe aïe, velo ishan shomer Israël. Hinne lo yanum, velo ishan. HaKadosh Baruch Hu, il dort pas. Maintenant, regardez ce qu'ils disent les Hasidim. Le Chidush Harim, il a dit, quand tu prends Balak et Bil'am. Balak, Bil'am, tu prends les deux premières lettres. Balak, c'est Bet Lamet. Bil'am, c'est Bet Lamet. C'est quoi? Belbel. Mais Balbel, autre. Il est venu te tourmenter, t'angoisser. Le Yitzhara te dit, ah, tiens, là, c'est peut-être 1 heure avant la mort. Rien comme ça. Pour que tu te casses et tu te décourages de la simha de la Torah. Bilbel, belbel. Et après, si tu prends le mot, après qu'on enlève Bal, tu prends Am, de Bil'am, Am, avec Lamed Kouf, ça fait Amalek. Et Amalek, son but, c'est de décourager la personne. C'est décourager, d'accord? Comme c'est écrit, on va voir dans la paracha, c'est écrit que comment il s'appelle celui-là? Bil'am, il a béni les enfants d'Israël. Il a fait Shiv'a Mizbehot. On va voir, oui. Le matin, il a sacrifié 42 sacrifices. Et qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez ce qu'il a dit, ça nous concerne un petit peu. Ouais, il a dit Hen, Vaya'az Ka'asher Bil'am, et Dieu lui a changé dans la bouche. Il lui a changé, qu'est-ce qu'il a dit? Vayomer Balak. Laisse-nous. Vayomer Balak. Regardez les mots, parce que c'est bien de voir les mots. Hein? Ouais, Lo'ish. Lo'ibit Aven Be'akov. Non, mais c'est celle qui nous concerne. Celle qui nous concerne. Hen Am Kelavi Yakum. Ça, c'est un peuple qui se lève comme un lionceau. Vekarit Nasa. Et comme le lion, il se lève. D'accord? Alors, d'abord, pourquoi il y a deux choses qui veulent dire la même chose? Tu dis comme le lionceau, il se lève, et comme le lion, il se lève. Ben, c'est quoi ici? La Torah, elle nous écrit un poème ici ou quoi? C'est les paroles de Dieu. Il a dit des fois, tu es au lit. Et tu dis, j'arrive pas à me lever. Il dit le Chidush Harim, tu n'arrives pas à te lever, tu es fatigué, le soir tu n'as pas dormi. Alors la Torah, elle vient te dire, tu n'es pas un lion. Ok, tu n'es pas un lion. Qu'est-ce que tu es? Un petit lionceau. Alors fais au moins un effort comme le lionceau. Sors la main de la couverture, sors le pied de la couverture, tourne un peu et tu vas voir que il va te donner la force, il va te donner la force de te lever. Mais fais quelque chose. Ne dis pas, je suis fatigué, tu ne bouges pas. Tu continues à dormir, le coussin dans les mains. Non, tu n'es pas marié avec le coussin, tu es marié avec Dieu. C'est pour ça que c'est écrit deux choses. Hen am kelavi yakum, ucharit nasa. Deux choses. D'abord, Rachid a dit on se lève le matin comme les lions, pour voler les mitzvot, de mettre les tzitzit, de lire le schéma et de mettre les tefillin. Comme ça, il dit Rachid. Un juif, quand il se lève le matin, oh putain, vite, la tefila. C'est pour ça qu'il y a les deux. Chlavi yakum, lève-toi doucement, et après, karit nasa. Si vous faites attention, il y a écrit le mot hen. Oui? Qu'est-ce que c'est hen? C'est quoi l'explication de hen am kelavi? Alors, c'est quoi? Hein? Hen am, il ne peut pas dire am kelavi yakum. Hen, c'est nun final. Très bien. Alors il a dit que, on va le voir par la suite ici. Hen am levada ishkon. Les Juifs, ils vivent à part.
il a écrit encore le mot hen. Hen ici et hen là-bas. Alors écoutez bien, mes amis, quels sont les deux chiffres pour faire 100 qui ne peuvent pas se coller qu'avec eux-mêmes? Allez Léon. Hein? Non et non. Tu ne peux pas faire nun sa mère, tu ne peux pas faire nun aïe, non. Le nun, il peut se coller qu'avec lui-même. Quel est l'autre chiffre? Le hé, Léon, il a tout compris. 5 pour faire 10, il n'y a que 5 qui peut aller avec lui. Le nun, pour faire 100, il n'y a que le nun. C'est pour ça qu'il a employé. Il a dit, hen am levada diskon. On est un peuple à part. On peut rester contre nous. On peut pas. Tu peux pas. Comme j'ai dit dans le discours la semaine dernière, si vous avez écouté le discours de ce matin, Jonathan a mis le discours que Bil'am et Balak, ils ont voulu combattre les Juifs. Il y a deux façons de combattre les Juifs. Ou par la guerre, ou par l'assimilation. Ah, eh bien la Torah, vous devez écouter le cours. Vous allez voir. Il a écrit, hein? Quoi? Il a écrit, les enfants, regardez la différence dans Balak. On est obligé de tourner les pages. Hein? Quelle différence entre Balak et Yitro? Je vais vous lire. Dans Balak, c'est écrit Vayar Balak ben Tzipor et kol asher asa Israël la'emori. Et dans Yitro, c'est écrit Vaishma Yitro. Ça, encore une fois, et kol asher asa. Ici aussi, et kol asher asa. Quelle différence entre les deux? Ici, c'est pareil. C'est pire de regarder que d'écouter. Tu le sais bien. Il a dit, parce que c'est écrit, il a dit, et kol asher asa, Israël la'emori. Ce qu'ils ont fait les Juifs au Hémoréen. Mais dans Yitro, c'est écrit, kol asher asa Hashem le Israël. Deux sortes de vues. Un, il a vu ce que Dieu a fait aux Juifs. Un, il a fait ce que Israël il a fait au Hémori. D'accord? C'est ça. Maintenant, le Ramban, il pose la question, et je l'ai posée encore dans le cours, celui qui veut écouter du début de la semaine, pourquoi Dieu il a fait un miracle d'ouvrir la bouche de l'ânesse? Vaïfta Hashem et pi aton. C'est quoi ce nes? Comme ça il pose le Rambam. Est-ce qu'on a trouvé d'autres animaux qui ont parlé? Ben oui. On a trouvé le serpent. On a parlé. On a trouvé les deux taureaux qui ont parlé avec Eliaou. On a trouvé le goral. Quand tu as fait le goral il parlait. Hein? Le goral, c'est tirage au sort. Je vais te faire le tirage au sort. Au Beth Amikdash, on avait 2 boucs. Et le Kohen, il avait deux petits écriteaux. Un, c'est écrit la Shem, et un, c'est écrit la Azazel. Et il y avait les 2 boucs, il remuait, il faisait rentrer sa main. Ce qui sortait, c'est celui de la main droite. Si c'est écrit la Shem, c'est un bon signe. Donc le premier bouc, c'est pour Dieu. Mais si c'est écrit la Azazel, ça veut dire la Touma, elle est avant Dieu. C'est un mot mauvais signe. D'accord? Et quand Moshe il a fait, et Yoshua, ils ont partagé la terre, et il disait, toi, tu vas être là, le goral, il parlait. Il parlait de toi, tu vas être là. On a trouvé beaucoup des animaux qui parlaient, oui. Alors il demande la question, pourquoi l'ânesse? Vous savez que l'ânesse, c'est la mère de l'âne de Abraham Avinu. L'ânesse de Haton. C'est la mère de... Il y a des midrashim sur ça, tellement il y a quelque chose, oui. Alors maintenant, la question, il dit, pourquoi? Oui. Pourquoi Dieu il a fait ce miracle? Hein? Tu as compris? Le bélier, c'est celui de Le bélier, c'est Isaac. Voilà, Isaac. Regardez ce qu'il a voulu. Le Ramban, regardez cette parole, mais c'est fantastique. Comment les Rishonim y voient la paracha. Comment les Rishonim y voient la paracha. Et Orahaim HaKadosh, il répond à une question, la même question que le Ramban. Pourquoi Dieu a fait ce miracle?
Combien l'ânesse, elle a parlé avec Balak? Combien de 3 psukim? Et quand est-ce ce miracle il a été fait? Il a été fait la veille de Shabbat. Et il dit le Maharal de Prague, toute chose qui est faite la veille de Shabbat, elle a une grande sainteté puisqu'elle est à côté de Shabbat. Oui? Alors, c'est quoi ce miracle? Il dit, je vous l'ai dit, il dit au Rahim HaKadosh, c'est pour nous montrer la bassesse de Bilam. Qu'est-ce qu'il disait? Lui, il est prophète de Dieu, et tout ce qu'il dit va s'accomplir. Oui? Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a montré, c'est un âne qui parle au nom de Dieu. Comme j'ai dit au Rahim HaKadosh. C'est un ABC, tu n'es rien. Tu veux avoir la gava, comme on a dit il y a 2 semaines. Tu veux t'approprier la gloire de Dieu. C'est moi qui bénis. C'est moi qui maudis. Et le Rahim HaKadosh disait, ni maudit, béni. Il savait, il était fort dans les astres. Il lui disait quand est-ce que tu es né, et selon où il est né, les signes du zodiaque, le verseau, il lui disait ce qu'il allait lui arriver. Mais c'est pas ce qui bénissait. Birchato, Birchat Hamor, il disait au Rahim HaKadosh. D'accord? Mais le Ramban, il a donné une autre explication. Fantastique. Qu'est-ce qu'il voulait faire Bilam? Il voulait maudire les enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'il lui fait Dieu? Il lui dit, regarde. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu à Moshe Rabbeinu? Misampe la Adam. Qui c'est qui a mis la bouche à l'homme? Parce que qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu? Je bégaye. Ayam bégayé, je bégaye. Il lui a dit Dieu, qui c'est qui met la bouche? Qui c'est qui met la bouche? Écoutez bien. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a fermé la bouche. Il a fermé la bouche à Bilam. Qu'au lieu de sortir des malédictions, ils sont sortis des bénédictions. Et il a ouvert la bouche à ceux qui n'ont pas de bouche. Il a ouvert la bouche à un âne qui ne parle pas. Donc il a fermé la bouche à ceux qui parlent et il a ouvert la bouche à ceux qui ne parlent pas. C'est ça le miracle. Tu crois que tu peux dire ce que tu veux? Eh bien, je vais te montrer que l'âne qui ne parle pas, il va parler. Et toi que tu peux parler, tu ne vas pas parler. Le Shah Kadosh, il dit, qu'est-ce qu'il a dit Bil'am quand l'ânesse lui a poussé le pied 3 fois contre le mur? C'est quel mur? Il dit le Targum, c'est le mur qu'il a fait Lavan. Vous vous rappelez, Lavan, il a fait un mur entre lui et Yaakov avant de se séparer. Il a dit, celui qui transgresse, qu'on a dit, que ce mur le frappe. Et Bil'am, d'où il descend? De chez qui il descend? De Lavan. Il descend de Lavan. Alors l'ânesse, elle lui a rappelé. Il a donné 3 coups. Qu'est-ce qu'il a dit? Hatati lo yadati. J'ai fauté, je ne savais pas. Mais si tu ne savais pas, pourquoi tu dis Hatati? Alors il vient, le Shlah Kadosh, Alav Shalom, il a dit, je veux te montrer que c'est de la main de Dieu. 3 fois il a frappé, après il a vu l'ange. Il a vu l'ange, oui. Mais il faut faire attention, il y a des signes de Dieu qui ne trompent pas. Exemple. Tu veux aller voir quelqu'un pour un service. Tu sais pas si ça va réussir ou non. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu mets l'essence. Quand tu mets l'essence, si tu as arrêté, tu viens pour payer, c'est 26 €. Ok. Tu vas chez le monsieur pour te garer, il reste une place 26. Tu rentres chez le monsieur, tu passes par la secrétaire, elle te dit bureau 26. Le signe de Dieu. Faut pas être bête. Il y a des signes du bon Dieu. La même chose. L'ânesse, elle a frappé 3 fois pour lui dire oh. Là, c'est hatati, tu as fauté. Tu peux me dire, je ne savais pas. On t'a envoyé un avertissement, tu dois faire attention. D'accord? Les enfants, je vais vous dire quelque chose. Je peux vous dire quelque chose. Il rentre ici une ânesse. Elle se met à parler d'Ivrei Torah. Qu'est-ce qu'on fait? On se sauve. Une ânesse qui parle. Et Bil'am, l'ânesse il part, il reste pareil. Pourquoi? Parce que quand tu es dans la Touma, on peut te montrer un miracle, tu dis que c'est pas un miracle, c'est de la magie. Voilà. D'accord? Rabbeinu Bechaye, il a dit,
Hein? Là, Rabbeinu Bechaye, il répond ici, regardez bien. Il lui a dit, qu'est-ce qu'elle a dit l'ânesse? Parce qu'il faut comprendre qu'est-ce qu'elle dit l'ânesse. Hein? Elle n'a pas parlé en l'air. Attends, non, attends. Regarde ce qu'elle a dit. Vaïfta Hashem. Tu me laisses pas, tu vois. Voilà. Il a dit, Vaïfta Hashem et piato. Vatomer me'asiti lecha. Qu'est-ce que je t'ai fait? Que tu m'as frappé 3 fois. Il lui a dit, parce que, Bilam lui a dit, si j'ai une épée, je t'aurais tué. Il lui a dit, Halo, anochi atoncha, mais je suis ton ânesse. C'est quoi cette phrase? Parce que les gens qui sont venus accompagner Bilam, c'était des chefs de guerre, des chefs. Il a dit, je comprends pas, tu es à ce point pauvre que tu as une ânesse. Il a dit, non, mon cheval, je l'ai laissé en train de se promener. Alors il lui a dit, l'ânesse, pas du tout. Anochi atoncha, asher achavta. Tu mens. Mais otra adayom hazeh. Tu es un menteur. Hein? Et qu'est-ce que tu dis? Non, c'est juste maintenant, c'est pas vrai. Mais depuis avant jusqu'à maintenant, c'est moi qui étais avec toi. Eh ouais, comme ça il a voulu faire honte, mamache. Chachamim, ils ont dit, hein, c'est la Iloula de Orahaim HaKadosh. Orahaim HaKadosh, et quand il était au Maroc, il avait des élèves. Il leur a dit, si vous m'écoutez, on travaille dimanche, lundi, mardi, et tout le reste de la semaine, on étudie, il ne vous manquera rien. Effectivement, ils ont étudié avec lui, et il leur manquait rien du tout. Le jour où il est monté pour aller en Israël, ils ont commencé à faire le compte. Ils ont trouvé que quand ils étaient avec lui, c'était la bracha du tzaddik. Et maintenant, ça suffit pas. D'accord? Alors maintenant, écoutez bien. Pourquoi? Un manque de émouna. Regardez où il dit qu'il y a le Mashiach. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Darach Kochav mi Yaakov. Une étoile a jailli de Yaakov. De Yaakov, c'est qui? C'est Mashiach ben Yosef. Et Vekam Shevet mi Israël ou Mahatz Pa'at et Moav, c'est Mashiach ben David. Dans cette paracha, il y a les deux Mashiach. Mamash, c'est une paracha extraordinaire. Oui. Eh oui. Ka'et. Alors, je vais le dire par heure. Ka'et Yomar le Yaakov. Ma Pa'al. Ka'et. Voilà, je vais revoir ma. Non, attends. Ka'et Yomar le Yaakov. Ma Pa'al. Non, il me manque Israël. Ka'et Yomar le Yaakov. Non, pas du tout. Il met du pasuk. Ka'et Yomar le Yaakov et l'Israël ma Pa'al el. Ça veut dire, il dit le Chidush Harim. Malheureusement, quand un juif il est en bas de la Madriga, il s'appelle Yaakov. Quand un juif il est là-haut, il s'appelle Israël. Le mot Israël, c'est l'iroche, à moi la tête. Mais quand tu es en bas, il s'appelle Yaakov. Il a dit Ka'et Yomar le Yaakov. Quand quelqu'un il est Batsara, il s'appelle Yaakov. Mais Vélé Israël, ma parole. Mais s'il est Israël, il sait, il fait confiance à Dieu. Pourquoi Dieu il lui fait ça? D'accord? Ben le Tova, ben le Ra'a. Qu'est-ce qu'il a dit David Amelech? Écoutez bien. Becha, beyadecha itotai. Qu'est-ce que c'est beyadecha itotai? Dans tes mains, ils sont mes moments. Il dit Rashi, à chaque moment de ma vie, il a dit David Amelech, à chaque moment de ma vie, soit le bien, soit le mal, tu écoutes, ils sont entre tes mains et c'est toi qui les diriges. Tu t'imagines un peu ce qu'il a dit?
Beyadecha itotai. Entre tes mains, ils sont mes temps. Quel temps? Quel temps? Ah, il dit Rashi, soit le temps du bien, soit le temps du mal, ils sont entre tes mains. Extraordinaire. Maintenant il dit, si tu prends le mot itotai, tu me suis Léon? Itotai, c'est tamim tiye im Hashem Elokecha. Im Hashem Elokecha. Voilà, c'est écrit. Ka'et yomar le Yaakov ou l'Israël ma'pa'al el. Ça dans le pasuk Kav Gimel. C'est extraordinaire. À chaque instant, il faut savoir qu'on est entre les mains de Dieu. À chaque instant. Mais David Amelech, il a dit. David Amelech, il a dit. Itotai beyadecha. Maintenant, on continue. D'accord? Chacun, il voit d'une façon. Bil'am, il voyait d'une façon, et nous, les Juifs, on voit d'une façon. On a dit que lui, il voulait se mélanger avec nous, mais on a vu, rien à faire. Hein? On ne peut pas se mélanger avec lui. Hein? Comment on dit les enfants dans Shir HaShirim? Mayafa Rayati, Umum Enbach. Qu'est-ce que c'est Umum Enbach? Bach, le kaf. Le kaf, Bach, avec le kaf, Becha. Avec le kaf qui ne peut pas se mélanger avec une autre lettre. Et maintenant, un hidouche, mais alors extraordinaire. Écoutez bien. Je sors le livre de Tifil. Le Midrash, il dit que nous, on a dépassé les anges. Donc quoi? Eux, il faut qu'ils disent 3 mots avant de prononcer le nom de Dieu. Kadosh, Kadosh, Kadosh. D'accord? Nous, on a 3 endroits où on prononce que 2 mots avant de dire le nom de Dieu. Exemple, Shema Israël, quand on veut dire que Dieu est un. Shema Israël, Hashem. D'accord? Quand tu fais la bracha, Baruch Ata Hashem. Quand tu dis Ve'afta et Hashem. Donc il y a 3, on a amené 3 preuves que nous les Juifs, après 3 preuves, nous les Juifs, après 2 mots, on prononce le nom de Dieu. Regardez ce qu'il a dit Rabbi Shalom Katzbiler, c'est fantastique. Regardez ce qu'on dit avant de faire le schéma, Léon. On dit Vekeraftanu Malkenu. Tu nous as rapprochés. Qu'est-ce que ça veut dire, tu nous as rapprochés? Au lieu de dire 3 mots, 2 mots. Qu'est-ce qu'on a dit? Vekeraftanu, dans quoi? Dans le nom de Dieu. Vekeraftanu Malkenu, le Shimcha Gadol. C'est qui Shimcha? De ton nom. Quels sont les 3 endroits? Be'ahava, quand on dit Ve'afta et Hashem, les Ahava. Les Odot Lecha, pour te remercier, Baruch Ata. Ou Liachetra, quand on dit Shema Israël, pour dire que Dieu il est un. C'est fantasmagorique. Comment? Hein? On continue. Mamash. Il a dit dans sa prophétie, il a dit Mi mana afar Yaakov. Qui c'est qui peut compter la poussière de Jacob? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Parce qu'ils font plusieurs mitzvot dans le sable. Il ne faut pas labourer avec des graines hétéroclites. Il ne faut pas associer un âne et un taureau. D'accord? Voilà. Mais un admour, Alav Shalom, il a dit une chose fantastique. Afar, ça vient du mot Ofarim. Ofarim, c'est le Midrash qui le dit. Ofarim, c'est des jeunes hommes. Et il a dit, qui c'est qui peut venir parler contre les jeunes juifs qui maîtrisent leur Yetzirah? Combien des jeunes juifs ils sont restés purs jusqu'au mariage et après le mariage? D'accord? Bien sûr. Mamash. Écoute bien. Quand il est venu Haman voir Mordechai, tu suis ça? Qu'est-ce qu'il faisait Mordechai?
il étudiait les dynimes de Kemitsa. Quand tu prends la minha, tu fais comme ça, il étudiait les dynimes de Kemitsa. Pourquoi, dès qu'il a vu Haman, il a commencé à étudier les dynimes de Kemitsa? Mordechai, avant de mourir, il a dit Rabbi Elimelech Biderman au nom d'un Admour. Il a vu qu'il est venu le tuer. Il voulait donner un testament à ses élèves. C'est quoi le testament? C'est ce qui est caché. Ce qui est caché. Quand tu prends la farine avec de l'eau et tu fais tes doigts comme ça dans la kemitza, ce qui sort, on le jette. Mais ce qui est caché, il va sur le misbiah, les réah nihawah. Avec qui il était, Mordechai, avec 22 000 petits-enfants. Il a voulu leur donner un message. Qu'est-ce qui reste à l'homme? Les choses que tu as fait en cachette et personne n'a vu. C'est fantastique. Mamash, les choses. Et alors, qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce qu'il lui a dit, Haman? Il lui a dit, ta petite kemitza, les choses que les jeunes font en cachette, ils ont repoussé 10 000 kikar kesef. 10 000 cours de kesef. Pourquoi? Eh bien sûr. Et bien sûr. Parce que la Gemara dit dans Sahim, il y a 3 personnes que Dieu il dit. Dans la Yeshiva Shelmala, il leur dit, taisez-vous, je vais vous raconter quelque chose. Akadosh Baruch Hu, il fait taire, il y a la Yeshiva Shelmala pour 3 choses. Un pauvre qui donne Maaser. T'imagines? Un riche qui fait en cachette. Et un jeune qui tourne les yeux quand il voit une femme. Dieu, il arrête Yeshiva Shelmala. Il arrête Yeshiva Shelmala et il leur dit, regardez mon fils Réhouven. La fille, elle est habillée mal et il a tourné les yeux pour ne pas la voir. C'est ça. Ce qui se fait en cachette, c'est la force des jeunes juifs. Mamash, il a dit à Ravad, Alava Shalom. Haravad, il a dit, la première des Kedusha, le premier guéder de Kedusha, c'est fermer les yeux. D'accord? Maintenant, les 7 lumières qu'on allume dans Be'alotra, dans la Menorah, ils sont par rapport aux Séphirot. Hesed et tout. Les 2 derniers, c'est Yesod et Malchut. On allumait 5 le matin et 2 le soir. Selon un Rambam, la Menorah elle était allumée en 2 temps. Et c'est quoi les 2 derniers? C'est Yesod et Malchut. Yesod et Malchut, c'est quoi? Yesod, c'est Kedusha. Non, Yesod et Malchut. Yesod, c'est la Kedusha de la Mila. Et Malchut, c'est Emouna. Quand est-ce on allume la Menorah? Après Damatamid. Après le sacrifice. Si tu as le Damatamid, si tu sais faire un sacrifice, si tu sais supporter la Kedusha, alors tu auras le Yesod et le Malchut. Eh oui, le Divrei Haïm, une fois il marchait à Tel Aviv. Il s'est arrêté devant une maison, il a dit à son shamash, qui c'est qui habite là? Il lui a dit, il habite Rabbi Shalom Kasbiller, un admour. Il lui a dit, mais Arav, comment vous avez senti? Il a dit, moi je sens la Yirat Shamayim à travers les murs. C'est quelqu'un qui ne sort pas pour pas salir ses yeux. Qu'est-ce qu'il a dit? Le Bil'am al-Mzrob. Il a dit, Inechissa et Aina Aretz. Il a fermé l'œil de la terre. Qu'est-ce qu'il a fermé? Il ne voit pas. Il tourne la tête. Mamash. Alors que lui, qu'est-ce qu'il a dit? Gelou Yanaïm. Il voit tout. Les Juifs, ils se cachent pour ne pas voir. Maintenant, regarde, qu'est-ce que tu dis dans le schéma? Velo Tatourou, Ahare Levavchem, Ahare Nechem. Et qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? En Yetzer Hara Sholet, et là, Bema She'einav Ro'ot. D'abord, l'œil, la Gemara dit, Lev Homed, l'œil y voit, et après, l'œil y voit, après le cœur il a envie.
Donc pourquoi tu dis Velo Tatoro Ahare Levavchem? Ouais, le cœur. Ahare Enechem, pourquoi le cœur avant? Il a dit parce que des fois, tu veux aller dans un endroit pour voir. Et c'est là que tu Donc quand est-ce que tu veux aller dans un endroit, tu as pensé dans ton cœur d'abord pour aller voir. C'est pour ça que la Torah a dit Velo Tatoro Ahare Levavchem Ahare Enechem. Qu'est-ce qu'il y a? Allez. Il y a écrit Vayeshev Israël Bashittim. Bon, le Shittim. Il dit, oh Rahim Akadosh, pourquoi tu me dis l'endroit? Qu'est-ce que tu me dis l'endroit? Vayeshev Israël Saint-Tropez. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Il a dit, oh Rahim Akadosh, le mot Shittim, il vient du mot promener. Comment on le sait? Dans la manne, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit la Torah? Chatou a'am velaketu. Qu'est-ce que c'est chatou? Il dit Rashi, ils sont partis se promener pour ramasser la manne. Et qu'est-ce qu'il dit au Rahim Akadosh? Comme ils sont partis se promener au dehors du camp d'Israël, alors ils ont fauté. Comme c'est écrit, Vatetsedina. Pourquoi tu es sorti? Voilà. Alors, quand Dieu il a récompensé Pinhas, il lui a dit Edberiti Shalom. Oui, Edberiti Shalom. Le Shalom, il est coupé. Le mot Vav, il est coupé. Il y a Yud en haut et le petit Vav qui est collé Yud. Qu'est-ce que ça veut dire? Même un petit juif, Yud c'est Yehudi. Même un petit juif qui se retient. Vous savez que je vous ai raconté l'histoire de Rabbi Aaron Steinman. Il était dans un taxi avec un type qui avait les coucous, il avait ça. Il lui a dit, tu sais que tu me dépasses dans la Torah. Je suis jaloux de toi. Il a dit, je vous dépasse dans la Torah? Je suis jaloux de vous? Vous êtes jaloux de moi? Il lui a dit, oui. Chaque fois que tu vois une femme mal habillée à Tel Aviv et tu tournes la tête, Dieu il arrête le monde pour publier ce que tu es. Ah ouais? Le soir il est revenu. Il lui a dit, Arav, 500 fois j'ai fermé les yeux. Il lui a dit, je voudrais être dans ton Olam Haba. Mais non, Arav, je suis venu juste vous le dire. Il lui a dit, continue. Il est venu 3 mois après, habillé avec une barbe, les tefilines, tout. Le premier guéder, c'est les yeux. Et biriti shalom. Dieu, il a dit, je suis son Dieu. Pourquoi? Parce que Mamash, il sait se retenir. Écoutez ce qui est écrit. Aïe, 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 aïe. Nefesh semeha ta'ava ihye. Nihye. Ta'ava nihye, non, voilà le mot. Ta'ava nihye te'arev la nefesh. Ta'ava nihye te'arev la nefesh. Le nefesh, il aime la ta'ava. C'est quoi ce passage qu'il a dit dans Mishle Gimel? Il vient le grand de Vina, il a dit Ta'ava nihye, nihye, il vient du mot casser. Quand tu casses ta ta'ava, n'importe laquelle, des femmes, de l'argent, de rester au lit, de parler la chanara, il y a plein de tas. Viens, on va faire une promenade sur la corniche. Et tu vas aller voir la corniche, il n'y a rien à voir. On va aller marcher à la promenade des Anglais. Il a dit, écoute bien, il a dit, ta'ava nihi ta'arev la nefesh. Si tu casses la ta'ava, l'âme elle est contente. Alors il dit le Raham Kadosh, pourquoi tu dis ta'ava nihi ta'arev la nefesh? Dis ta'ava nishberet. C'est le mot nishberet. Pourquoi tu es parti chercher un mot que personne connaît? Il a dit une chose, ma mère a grande divine. Il a dit, si tu casses la ta'ava, Dieu il dit, ta'ava, nihi, tu as cassé. Maintenant, nihi, moi je suis à toi, demande-moi ce que tu veux. Les deux mots, ils ont une explication. Fantastique. Maintenant, écoute bien. C'est écrit, oui, Heveaz.
Le matin, dans la ptiha, tu lis pas. Kal kanesher. Leviaz, Kal kanesher, Gibor Kari. Oui? Gibor Kari. Kal kanesher, c'est quoi Kal kanesher? Léger comme. Comment? Léger comme le... Pourquoi tu dis pas léger comme le mouchoir? Voilà. Léger comme le mouchoir. Léger comme le mouchoir. Léger comme une plume. Tu ne veux pas prier? L'aigle, il fait 60 kilos. Et il se lève. Et il va le plus haut. Donc quand tu es le matin, tu dis, je suis gros, je suis prude. Sois comme le Nesher. Kalka Nesher. Kalka Nesher. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Bil'am, Ma tovu alecha Yaakov. Le Midrash, il dit, Ma tovu o alecha Yaakov. O alecha, c'est au temps du Beth Amikdash. Mishkenotecha Israël, le Mashkon, le Mishkan, c'est quand Dieu il a cassé les deux. Mais il y a une question. Quand est-ce qu'on prononce le mot Yaakov? Je vous l'ai dit quand on est en bas. Et le mot Israël? Alors, ça va pas le pasouk. Ma tovu o alecha Israël. Puisque le Midrash il parle au temps du Beth Amikdash. Oui ou non? Pourquoi? Il a dit Ma tovu o alecha Yaakov, quand il va venir le Mashiach, on n'aura pas de Yitzhara, on sera en bas. Mishkenotecha Israël. Quand maintenant le Beth Amikdash il est Nehraf et on a le Yitzhara et on se domine, Dieu il dit, toi tu es haut, Israël tu es. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que c'est Hacham Einav Berosho? Il a dit le roi Salomon, un Hacham il a les yeux dans sa tête. Et oui, pourquoi? Le Racha, oui, il a les yeux. Il faut pas, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que c'est Hacham Einav Berosho? C'est celui qui prévoit. Très bien. Il vient, les Admourim regardent comme ils disent. Très bien, tu as bien expliqué. Le Hacham, il voit ce qui va arriver. Et si le Hacham a roé, est un kol hakavod. Il vient, les Admourim disent non, Hacham, Einav, Berosho. Un Hacham, ses yeux, c'est quand il vient Rosh Hashanah. Quand il vient Rosh Hashanah, toute l'année, tout ce qu'il fait, il dit, qu'est-ce que je vais répondre à Dieu à Rosh Hashanah? Qu'est-ce que je vais répondre à Dieu à Rosh Hashanah? Hanav, Einav, Berosho. Écoute bien, ce qu'il dit le Zohar. Il dit le Zohar dans Parashat Hukat. Wow. Zot Hukat à Torah. Vous savez que ça veut dire Zot Hukat à Torah? Les Juifs, quand ils se dominent, ils donnent à manger à Dieu. Parce qu'il y a deux pesukim qui se contredisent. Un, il dit Hachem, Oz le'amoiten. Donc Dieu nous donne le Oz. Et après on dit Tinu Oz. Tu te rappelles de ce livre Torah? Aïe. Donc, est-ce qu'on peut donner la force à Dieu? Bon, mes amis, voilà, rappelez-vous de ce livre Torah, Shabbat, un bon Shabbat, l'Aziz, et que Dieu nous protège. Hazak Eli, qu'il a dit merci, Hazak.